Gloire à Dieu. Frères et sœurs, ce matin, on est dans une série qui s'appelle « Une église locale qui honore Dieu ». J'aimerais vous dire que votre pasteur veut faire partie de ces églises-là locales qui honorent Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Cette semaine, c'est la dernière. Je termine la série sur une église locale qui honore Dieu. Je termine aujourd'hui, là, mais en réalité, dans toutes mes prédications, il y aura toujours un petit volet pour nous enseigner quelque chose qui va honorer Dieu. Vous êtes d'accord avec moi que nous sommes, depuis qu'on a reçu la révélation que Dieu nous a fait de nous, ses enfants, qu'on est sauvés, que Dieu nous aime, Dieu mérite tout notre honneur. On doit lui donner tout l'honneur qu'on peut donner à Dieu. Tous nos hommages lui appartiennent. Comme on l'a chanté ce matin, on a un grand Dieu, alors il mérite tout notre honneur. Je vais continuer à honorer Dieu dans ma prédication, mais juste vous dire que je veux être cette église locale qui honore Dieu. Aussi, c'est un message ce matin qui est un peu comme dans l'Avent. On prépare Noël parce que je vais vous prêcher ce matin sur les mages qui sont venus adorer le Seigneur. Alors, le titre de mon message ce matin, ça dit tout. Ils ouvrirent leur trésor. Frères et sœurs, ce matin, je sais que dans chaque personne, même si Dieu est beaucoup plus grand que nous, il y a un peu de Dieu dans chacun de nous. Vous êtes d'accord avec ça? Qu'on connaisse Dieu ou pas, on a tous été créés à l'image de Dieu. Mais nous, ce matin, nous avons reçu une révélation que nous sommes ses enfants. Dieu a mis des choses dans chacun de nous qui sont précieuses, qui sont de l'or, qui sont des trésors, frères et sœurs. Et moi, je veux ce matin qu'on réfléchisse quels sont les trésors que Dieu a mis en moi, que je peux lui offrir à lui ce matin. Au travers de ma vie, dans tout ce que je vais faire, quels sont les trésors que Dieu m'a confiés que je veux redonner à Dieu? Est-ce que vous êtes avec moi? Ce matin, j'aimerais ça que cette prédication amène une gêne en moi et en chacun de vous. J'aimerais ça que cette prédication-là nous pousse à honorer Dieu encore plus que ce qu'on est en train de faire jusqu'à présent. Est-ce que c'est fou de dire ça? Est-ce qu'on est capable d'adorer Dieu encore plus, de lui rendre encore plus nos hommages dans le temps qui nous reste? Qu'on ait 20 ans ou 80, on veut donner à Dieu tout ce qu'on est capable pour l'honorer dans le nom de Jésus. Et ce matin, vous savez, si vous me connaissez, je ne veux pas honorer des hommes. Je ne veux pas élever des hommes. Je ne veux pas élever les mages ce matin, mais je veux élever tout ce qu'ils ont fait. Je veux être comme les mages. Je veux honorer Dieu comme les mages. Je veux être comme ce mage, comme ces mages, frères et sœurs. Puis j'espère que ça va être votre prière aussi ce matin. Seigneur, aide-moi à être comme ces hommes-là, parce que c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire. Et Dieu, aide-nous d'aller là. Regardez le texte qu'on va regarder ensemble, frères et sœurs. Ça dit, ils entrèrent dans la maison, on parle des mages là, ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère, ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Frères et sœurs, c'est extraordinaire, ce passage-là. La richesse qu'il y a dans ce passage-là, c'est extraordinaire. Vous allez trouver cette histoire-là dans Matthieu, au chapitre 2, de versets, je pense, de 1 à 12, ou un peu plus, peut-être même. Toute cette histoire-là qui entoure la venue des mages, Hérode, la rencontre avec Hérode et tout ça, tout ce qu'ils ont fait avant et après avoir vu Jésus, là, c'est extraordinaire. Parce que Matthieu, c'est seulement Matthieu qui nous parle de cette histoire-là. Ce n'est pas dans les 4 évangiles. Là. Matthieu seulement qui adresse surtout les Juifs, lui, Matthieu. Matthieu nous parle de cette histoire-là. Qui ici ne connaissait pas les mages? Levez la main si vous ne connaissiez pas les mages. Tout le monde connaît les mages. Il y a eu des histoires qui ont été racontées, plein de prédications, mais au-delà des prédications, des histoires, des mythes. Par exemple, frères et sœurs, je vais juste corriger quelque chose. Là. Ça ne dit pas dans la Bible qu'ils étaient 3. Ça ne dit pas qu'ils étaient des rois. Comprenez-vous? C'était des mages. Et je vais parler un petit peu, je vais expliquer un petit peu c'était quoi les mages. Là. Ils n'étaient pas 3. Puis on a ajouté 4, 5, 600 ans, je crois, 500 ans après Jésus-Christ, je crois qu'on a ajouté des noms. Là. Melchior, Balthazar et je ne sais pas l'autre. Là. Gaspard, merci Nicole. Gaspard, Melchior, Balthazar, c'est des noms qu'on a ajoutés. C'est de la mythologie. Là. Ça, c'est pas vrai. Puis souvent dans les crèches, moi quand j'étais petit, mon père montait un sapin de Noël et il mettait tout le temps une crèche, puis là, on voyait Jésus, Marie, des animaux, puis Gaspard, Melchior et Balthazar. alors que la Bible ne dit pas combien de mages ils étaient,
Et ça ne nous dit pas qu'ils étaient des rois. Et je ne crois pas qu'ils étaient des rois. Si c'était des mages, c'était des personnages importants, les mages à l'époque. Si vous étudiez la Bible, là, puis l'histoire des Mèdes, des Perses et des mages, vous allez voir que c'était des personnages très, très, très influents. Ce sont les mages qui influençaient toute la cour. C'est eux qui pouvaient promouvoir celui qui allait être roi. Ils avaient beaucoup d'influence, ils avaient beaucoup de connaissances. C'était des prêtres à l'époque, les Mèdes et les Perses. C'était des prêtres, des astronomes, des astrologues aussi, des magiciens. Il y avait toutes sortes de titres. C'était pas comment je veux dire, ils faisaient beaucoup de choses qui ressemblaient aux prêtres des Juifs. Et c'était des personnages importants, les mages. Mais ils n'étaient pas. Ils sont même pas. Quand on les met dans la crèche, là, lorsqu'ils sont venus visiter Jésus, ça faisait longtemps que Jésus était né. Là. Ça faisait longtemps que Jésus était né. Ils ne sont pas arrivés dans une crèche, ils sont arrivés dans une maison. Et la Bible nous dit, c'est là, quand ils avaient une grande joie quand l'étoile s'est arrêtée juste au-dessus de la maison. Et c'est ça. Parce qu'en fait, c'est un long voyage qu'ils ont fait, les mages, pour venir voir Jésus quand ils ont eu la révélation avec l'étoile. C'est un très, très long voyage parce que quand ils ont rencontré Hérode c'est en qui? Il s'est demandé, mais c'est qui? Allez vous informer, c'est qui cette délégation qui arrive ici, là, à Jérusalem? C'est qui tous ces gens-là? Puis là, il a su que ces personnes-là, ces mages qui venaient de l'Orient, venaient pour adorer l'enfant roi. Oh! Là, Hérode qui était insécure, Hérode a été nommé par César Auguste pour être roi là-bas, là, en Jérusalem. Il était très, très insécure. Et là, il s'est dit, oh, il y a un enfant roi qui est né. Je veux savoir. Là, il a fait venir les mages chez lui. Et là, il leur a demandé c'est depuis quand. Puis là, ils leur ont dit ça faisait depuis quand qu'ils avaient vu l'étoile et qu'ils étaient partis. Alors, lui, il a décidé quand les mages sont partis, puis ils ne sont pas venus le voir pour lui dire où il était, l'enfant, il a décidé de faire tuer tous les enfants de 2 ans et moins dans la région de Bethléem. Alors, 2 ans et moins. Pourquoi 2 ans et moins? C'est parce que ça faisait entre 6 mois et 1 an et demi que l'enfant était né quand les mages sont arrivés. Comprenez-vous que c'était un long voyage qu'ils ont fait, les mages, quand ils ont eu la révélation de suivre une étoile pour aller jusqu'à l'enfant, le roi des Juifs. Frères et sœurs, les mages qui n'étaient pas des chrétiens, là, qui n'étaient pas des Juifs, là, les mages avaient une révélation extraordinaire concernant cet enfant-là. Dieu y était dans l'affaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dieu est derrière toute cette histoire-là. Si c'est dans la Bible, s'ils ont fait tout ce long voyage-là, Dieu y était dans l'affaire. Et il y a toutes sortes de choses qui ont été faites, des chansons qui ont été faites avec les rois mages. J'en écoutais une hier, une vieille, vieille, vieille chanson que quand j'étais jeune. Je vais vous citer même un petit passage tantôt de cette chanson-là. C'était vraiment spécial, tout ce qu'on a bâti autour comme légende autour de ces mages-là. Mais, frères et sœurs, je veux toucher vos cœurs ce matin. J'espère que les textes qu'on va regarder vont toucher vos cœurs parce que ces mages-là étaient vraiment il y a quelque chose d'extraordinaire qui a pris place ce jour-là où ils sont venus débarquer à Jérusalem pour adorer l'enfant Jésus. Ils avaient une révélation que nous avons besoin de faire renaître dans nos cœurs. On doit, nous qui connaissons Dieu, qui avons la parole de Dieu, le Saint-Esprit, qu'on a été sauvés, on a besoin, frères et sœurs, d'avoir le même, désir d'adorer Dieu, le même désir de lui offrir nos trésors, le désir de servir Dieu puis de le suivre jusqu'au bout, malgré tout, de persévérer jusqu'à la fin. Pas seulement persévérer avec un esprit de souffrance, mais avec une joie et un « Merci Seigneur de m'avoir sauvé, je vais être avec toi toute ma vie. Puis je vais te servir, puis je vais t'aimer. » Seigneur, aide-nous Seigneur de mettre ça dans nos cœurs. Vous savez, c'était des prêtres, c'était des magiciens, c'était des astronomes. Les mages étaient connus de toutes sortes de manières. Et moi, je crois, comme beaucoup de commentateurs, et spécialement, il y en a un commentaire que j'ai lu de John MacArthur que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, qui parlait de ces mages-là. Et moi, je crois, comme lui, que ces gens-là qui sont venus à Jérusalem, c'est des hommes qui ont subi l'influence du temps de Daniel. Daniel qui était à Babylone, puis après ça avec Darius. Daniel qui était
qui est devenu un jour le chef des mages. Parce que le roi, le grand roi, il y a eu il y a eu un rêve que personne, même si les prêtres, les devins, les magiciens, les astrologues, toute la puissance que ces Mèdes, qu'on leur donnait à cette époque-là, n'étaient pas capables de dire au roi son rêve. Dis-nous, donne-nous un peu d'informations là, pour vous t'aider. Non, je ne vous donne rien. Dites-moi c'est quoi, qu'est-ce que ça. Le rêve m'a troublé. Dites-moi c'est quoi que ça veut dire, ce rêve-là. Puis là, quelqu'un a dit, mais on connaît Daniel, là, lui, il est capable, lui, de dire c'est quoi ton rêve. Puis Daniel a dit tout le rêve, la vision que le roi avait eue. Puis il l'a béni, puis il a fait de lui le chef des Mèdes et des Perses. Et ce commentateur que je lisais disait certainement que Daniel a eu une grande influence sur ces hommes-là. Et qu'est-ce qui est arrivé là, plus tard? C'était des hommes qui cherchaient Dieu. C'était des hommes qui avaient subi l'influence de Daniel. Il y avait vraiment, à cette époque-là, au temps de Daniel, jusqu'au temps de Jésus, de la naissance de Jésus, qui ont subi une influence. Moi, je veux être une influence dans ma vie pour des gens autour de moi qui vont connaître Jésus un jour à cause de mon influence. Et à cause de l'influence de cette Église. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, d'avoir cette révélation qu'eux avaient. Fais-la grandir encore plus. La Bible nous dit, frères et sœurs, ce n'est pas dans ce texte-là, mais ça nous dit que les mages venaient d'Orient. Vous savez que le mot Orient dans la Bible, ce n'est pas un mot anodin. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas insignifiant que le texte nous dit. Tous les mots dans la Bible sont importants. Moi, j'aime ça étudier des textes qui sont courts parce que je veux étudier tous les mots, puis il y a tellement de richesse dans tous les mots. Le fait qu'il venait d'Orient, ça dit beaucoup de choses, frères et sœurs. Regardez bien. La première fois qu'on parle de l'Orient, c'est dans Genèse chapitre 2, verset 8. Ça dit « Dieu planta en Éden un jardin du côté de l'Orient ». C'est là que tout a commencé, frères et sœurs, dans la Bible. C'est du côté de l'Orient que Dieu a planté le jardin d'Éden. C'est quelque chose, là, en partant, là. C'est fort. La Bible nous dit que la tente de Moïse et le temple, quand on a construit le temple, là, il devait être quand on entrait, c'était du côté de l'Orient. Il devait être orienté du côté de l'Orient, à l'Est. L'Arche de l'Alliance devait être vers l'Orient. Toutes les choses qui étaient, l'autel les deux autels dans le sanctuaire devaient être vers l'Orient. Il y a un beau compliment qu'on a fait à Salomon à un moment donné dans la Bible, dans 1 Roi chapitre 4, si vous prenez des notes, là, la sagesse de Salomon était plus grande que tous les fils de l'Orient. Et de l'Égypte, ça rajoute aussi de l'Égypte. Comprenez-vous, frères et sœurs, qu'on reconnaissait aux fils de l'Orient la sagesse depuis le commencement du monde. C'est eux autres qui l'avaient, la sagesse. C'est eux autres. Puis, quand on lit le livre de Job, au début, ça dit que Job, du pays d'Uz, était le plus considérable parmi les fils de l'Orient. On est en train de dire que, wow! Parmi tous les fils de l'Orient qui sont des gens considérables en sagesse, Job était le plus considérable parmi eux. Et quand Moïse aussi a étendu la verge, lorsque la mer a arrêté le peuple de Dieu de se sauver du pharaon qui voulait les ramener dans l'esclavage, lorsqu'il a étendu la verge devant la mer, la Bible nous dit que c'est un vent d'Orient qui a soufflé la mer Rouge. Frères et sœurs, ces mages qui sont venus d'Orient ont fait un long voyage, entre 6 mois et 1 an et demi, pour venir après comment ils ont eu la révélation, la Bible ne nous dit pas, mais ils ont eu la révélation lorsqu'ils ont vu cette étoile en tant qu'astronomes. Dieu leur a parlé. Il s'est passé quelque chose de spirituel. Ils ont décidé de suivre cette étoile qui a fait qu'ils ont tout quitté pendant 1 an, on va dire. Ils ont tout quitté pour suivre cette étoile jusqu'à la fin. C'était un long voyage, puis c'était un voyage périlleux. Il n'y avait pas de policiers à cette époque-là pour surveiller sur les routes, là. Il y avait des brigands, il y avait des voleurs. C'était un voyage qui était périlleux. Il y était plusieurs, certainement. Et en plus, ils avaient des cadeaux de l'or et toutes sortes de cadeaux là, pour donner à l'enfant. Alors, c'était un long voyage périlleux pendant ce qu'ils ont fait. Et ça me parle, frères et sœurs. Ça me dit, mais qu'est-ce qui est arrivé avec... J'avais en tête toutes sortes de chrétiens que j'ai connus pendant ma vie, qui ont marché tellement fort avec le Seigneur. Puis à un moment donné, pour toutes sortes de raisons, ont arrêté de marcher avec le Seigneur. Frère et sœur, j'aimerais t'encourager qu'on puisse avoir le même cœur que ces mages-là. Puis toute notre vie,
on n'arrêtera pas. On va persévérer jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'on soit au ciel avec le Seigneur. On ne lâchera pas, on ne lâchera pas. Amen. Frères et sœurs, la chanson que j'écoutais hier, parce que je pensais à tout ce qu'on a pu écrire puis faire à propos des mages là, dans la fantaisie. Il y avait une chanson quand j'étais jeune, dans les années 70, j'étais très jeune dans les années 70, et il y avait une chanson d'une madame qui s'appelait Sheila, puis c'était pas une chrétienne, là, cette femme-là. C'était pas une chrétienne, mais elle chantait quelque chose, puis les paroles m'ont... J'écoutais, elle chante, c'était une chanson populaire que les gens chantaient comme ça à la radio, puis c'est même pas une chrétienne, mais ça me faisait rougir. Ça me faisait rougir. Regardez les paroles qu'elle dit. Elle disait « Comme les rois mages en Galilée suivaient des yeux l'étoile du berger. » Là, elle déclare personnellement « Je te suivrai, fidèle comme une ombre jusqu'à destination. » Quelqu'un dit « Wow! » Wow! Elle était animée. Il y avait quelque chose dans ces paroles-là. C'est probablement pas elle qui l'a écrit, ce chant-là. C'est plus quelqu'un qui connaissait Dieu. Mais wow! Frères et sœurs, il y avait une détermination dans les mages. On part, on quitte l'Orient, on s'en va à Jérusalem, parce que la Bible nous dit qu'à un moment donné, l'étoile n'était plus là. Ils s'en allaient à Jérusalem, mais l'étoile n'était plus là, parce que quand ils ont vu l'étoile s'arrêter au-dessus de la maison, ils ont eu une grande joie. À un moment donné, ils ont vu l'étoile, la Bible dit, ils ont vu l'étoile, elle s'arrêta à une maison, et là, ils ont entré dans la maison. Alors, c'était vraiment des gens qui étaient déterminés. « Je te suivrai, fidèle comme une ombre. » J'aime cette expression. Tant que l'ombre est tout près de toi, tu n'es jamais loin. Tu n'es jamais loin. Tant que tu peux voir l'ombre. Et jusqu'à la destination, je vais te suivre comme les rois mages l'ont fait. Wow! Seigneur, aide-nous d'avoir cette même détermination et motivation que les mages pouvaient avoir. Et lorsque l'étoile s'est arrêtée devant la maison, c'était une joie. Puis aussi, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais ça devait être une surprise, frères et sœurs, pour les mages. Ils savaient qu'ils venaient adorer un roi, ils savaient qu'ils venaient adorer, pas adorer, mais se prosterner devant un roi, puis adorer l'enfant Jésus, une divinité. Puis la maison était humble. Tout ce qu'ils ont vu, c'est l'enfant et Marie. Ils s'attendaient peut-être à avoir des anges. Ils s'attendaient peut-être à avoir un palais. Mais Jésus, dans son humilité, c'est dans une maison très humble qu'ils sont arrivés, puis qu'ils ont vu l'enfant Jésus. Seigneur, merci pour ces hommes-là. Merci pour leur foi. Quelle foi, mais quelle foi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Numéro 1, quand ils sont entrés dans la maison et qu'ils ont vu le petit enfant avec Marie, c'est quoi la première chose qu'ils ont fait, frères et sœurs? Ils se sont prosternés devant le roi, l'enfant roi. Ils se sont prosternés. C'est pas mal de se prosterner devant un roi, frères et sœurs. C'est pas mal. On doit se prosterner. Quand on est devant un roi, là, on ne doit même pas le regarder dans les yeux, puis on doit se prosterner devant lui. Là. On fait ça encore aujourd'hui. Sauf que ce qu'ils ont fait après, là, si ce n'est pas une divinité, ils sont en train de faire de l'idolâtrie. Ils se sont prosternés et ils ont adoré l'enfant. Frère et sœur, c'est de l'idolâtrie, ça. À moins que tu saches que ce petit enfant qui n'est pas dans un palais, qui a l'air de rien, à moins que tu aies eu la révélation que lui, c'est Dieu qui s'est fait chair. Si tu n'as pas cette révélation-là, tu n'as pas le droit de l'adorer, c'est de l'idolâtrie. Et si c'est dans le livre de Matthieu, frères et sœurs, on est d'accord ensemble que ces hommes-là savaient qui ils adoraient. Frères et sœurs, ce que je peux vous dire, ce matin, quand j'ai lu ce texte-là toute la semaine, que je l'ai étudié toute la semaine, et que ce matin, est-ce que je peux vous dire que je trouvais qu'on adorait Dieu avec un peu de timidité ce matin. Êtes-vous d'accord avec moi? À part Gabriel, là, qui lui veut réveiller notre esprit, notre cœur. Êtes-vous d'accord avec moi qu'on était un peu timide? Quand on connaît l'histoire des mages, frères et sœurs, on devrait mettre tout notre cœur dans l'adoration. J'ai eu juste 2 amens, là, puis il y en a un qui s'était frère, il me semble que c'est la voix de Francine. Là. Frères et sœurs, aussitôt qu'ils ont vu le petit enfant, ils se sont prosternés et ils l'ont adoré. Frères et sœurs, à l'Église de l'Espoir, on est capable de faire mieux que ça pour adorer le Seigneur. On est capable de l'adorer de tout notre cœur. Puis c'est ce qu'on va faire à la fin de la réunion. On va finir avec un chant. L'avant-dernier chant que vous avez fait, là, j'étais célèbre, là, on va adorer Dieu. On va lui dire, Seigneur, on veut te donner tous nos trésors. On veut faire comme eux autres. Bon, on n'ira pas tout de suite là. On va rester dans notre texte. Là. Ils se sont prosternés puis ont adoré. Puis lui a offert. Ensuite, le texte dit bien, frères et sœurs, venez pas à l'Église pour donner quelque chose à Dieu. Venez à l'Église, premièrement, pour vous prosterner et adorer Dieu. Vous êtes d'accord avec moi?
On ne vient pas donner quoi que ce soit à Dieu. Il nous a tout donné. On vient premièrement s'adorer, adorer. Mais parce qu'on est dans la reconnaissance, parce qu'on veut l'honorer, on va lui offrir nos trésors ensuite. On n'offre pas à Dieu nos trésors pour qu'il nous aime plus. Dieu nous aimera plus parce qu'on lui donne quelque chose. Il a tout donné pour nous, frères et sœurs. C'est Jésus qui a tout donné pour nous. Alors, il n'y a rien qu'on peut faire pour plaire à Dieu, frères et sœurs. Mais parce qu'on plaît à Dieu, on va tout lui donner nos trésors. Par reconnaissance. Il n'y a rien qu'on peut lui donner qui va être trop avec tout ce qu'il a fait pour nous. Je m'en vais au ciel pour l'éternité, frères et sœurs. Ça, c'est la meilleure nouvelle pour moi. Et il n'y a rien que je pourrais faire dans ma vie qui va être trop. Dites-moi pas, tu es trop fanatique, parce que t'en fais trop, là. Dites-moi pas ça, frères et sœurs. Dieu a tout donné pour moi au travers de Jésus. Il s'est fait homme. Il était méprisé, rejeté, il est mort à la croix, il a souffert. Seigneur, pour moi, pour que je sois sauvé pour l'éternité, Seigneur, merci. Première chose, quand ils ont ensuite ouvert leur trésor, la première chose qu'ils ont offert, c'est de l'or. De l'or, frères et sœurs. L'or, c'est quelque chose qu'on donne au roi. L'or, c'est quelque chose qui a beaucoup, beaucoup de valeur, frères et sœurs. De l'or, là, je regardais tantôt sur Internet là, combien ça vaut de l'or. Ça vaut 40 000 $, juste une livre en or. Ça vaut 40 000 $ aujourd'hui. Wow! Dans Genèse chapitre 2, ça nous dit que, dès le commencement, dans le livre de la Genèse, ça nous dit que dans le pays d'Avila, il y avait là-bas de l'or pur. Comment ça peut intéresser Dieu? Quand Dieu dit « tout m'appartient, l'or, l'argent », comment ça peut intéresser Dieu de l'or? Dieu veut juste... C'est pas que Dieu aime l'or. Oui, Dieu aime l'or. Mais c'est pas le métal précieux que Dieu aime. Mais c'est le fait que c'est précieux. Ce qui est précieux a de la valeur pour Dieu. Est-ce que tu comprends ce matin que Jésus, toi et moi qui avons reçu la foi, nous sommes précieux aux yeux de Dieu? C'est ça qu'il faut comprendre, là. L'or, c'est un métal qui est précieux et c'est pour ça que Dieu veut donner de la valeur à des choses pour qu'à la fin, on comprenne que la plus grande valeur aux yeux de Dieu, c'est Jésus qui est mort sur la croix et nous qui avons reçu la foi de croire qu'il a tout accompli pour qu'on soit ses enfants. Ça, c'est ce qui est le plus précieux pour nous, frères et sœurs. La parole de Dieu dans laquelle nous mettons notre foi, c'est précieux, frères et sœurs. Il y a des gens qui se moquent de la parole de Dieu. Pourquoi on se moque de la parole de Dieu? Parce que Dieu nous a donné la foi. Nous croyons que la parole de Dieu est vraie. Nous croyons que la parole de Dieu, c'est de l'or, c'est précieux. Et de l'or, frères et sœurs, Dieu, dans Exode Exode 25, Dieu dit à Moïse, tu vas bâtir le tabernacle selon des règles très précises, là, puis demande au peuple de l'or. Parce que le coffre, le propitiatoire, le coffre, les chérubins, tout ça, ça va être en or. Les autels, les plats, les ustensiles, les coupes, tout ça, ça va être en or. Et dans Exode 38, verset 29, ça nous dit que le peuple a amené 2500 talents d'or. Puis des cycles aussi, quelques cycles, là, 700 000 cycles. 29 talents, et ça veut dire 2500 livres d'or que ça l'a pris. La Bible nous dit, elle est très précise, ça l'a pris 2500 livres en or pour couvrir toutes les choses qui devaient être couvertes en or. Frère, ça, est-ce que c'est important l'or dans la Bible? Hein? C'est important. Pas les bijoux. Moi, quand j'ai connu le Seigneur, vous allez dire, il est fou. Quand j'ai connu le Seigneur, j'avais des petits bijoux, là, tu sais, des petites cornes, des affaires qui signifiaient des choses qui m'ennuyaient là, en tant que chrétien. J'ai pris mes bijoux en or et je les ai jetés dans une poubelle. Parce que je ne voulais pas déshonorer Dieu. J'aurais pu les vendre, j'aurais pu les donner. Je les ai jetés. Vous avez dit, il est fou. C'est où tu jettes tes poubelles, toi, Pasteur Jean, là? Fou comme ça, là. J'ai jeté ça parce que... je vais vous l'expliquer pourquoi. Là. Mais comprenez que l'or, c'est important pour Dieu. Parce que la Bible nous révèle dans l'Apocalypse qu'au ciel, le palais, il est en or. On va marcher sur des rues qui sont en or. Les portes du ciel, c'est des grosses perles géantes avec des diamants, frères et sœurs. Ceux qui aiment les bijoux, là, vous êtes gâtés, bénis au ciel. Là. Il y en a partout de l'or, des bijoux, de l'argent. Et c'est tellement important pour Dieu, l'or, que comprenez-vous, frères et sœurs, que l'ennemi de Dieu, il aime faire de la contrefaçon. Il aime ça, imiter Dieu il pense qu'il hérite Dieu, lui. Dieu, là, il laisse faire, là. Mais à la fin, il va être jugé. Vous savez que
dans l'Apocalypse, à un moment donné, c'est fini, il y a une flamme du ciel qui vient, qui prend Satan et tous les démons, puis il les envoie en enfer pour l'éternité. Alors, Dieu il n'est pas impressionné par toutes les niaiseries que Satan peut faire, mais au ciel, le sol est en or, les portes, c'est des diamants et des perles géantes. Dans la vision de Jean, il dit dans l'Apocalypse, j'ai vu 7 chandeliers en or, et au milieu de ces chandeliers, il y avait Jésus avec des yeux, avec une flamme de feu et une ceinture en or. Qu'est-ce que Jésus a besoin de mettre une ceinture en or? Frères et sœurs, avez-vous déjà vu des vidéos à la télévision? Je sais que vous ne regardez pas ça, vous autres, mais quelques personnes honnêtes. Avez-vous déjà vu des vidéos à la télévision où on voit des espèces de rappeurs ou des chanteurs qui chantent avec des filles à moitié habillées, avec des gros, gros colliers en or? Ça, c'est juste pour se moquer de Dieu. C'est juste... Ils ne savent pas, eux autres. Là. Priez pour eux autres. Là. Ils ne savent pas, mais ils se moquent. C'est de la contrefaçon pour irriter, pensant qu'ils irritent Dieu. Qui remet à Dieu la monnaie de sa pièce. Le diable sait comment ça d'énerve, que Dieu aime l'or, puis il y a une raison pourquoi Dieu met une emphase sur l'or pour montrer comment nous sommes précieux, beaucoup plus que de l'or à ses yeux. Et c'est pour toutes ces raisons-là que l'ennemi fait ça. Alors, la mafia, les rappeurs, là, on voit... Puis aussi, les idoles dans le monde. Les idoles dans le monde, on met de l'or dans les palais pour les idoles. Alors, c'est pas nouveau, ça, toute cette contrefaçon-là qui prend place. Mais j'aime Isaïe qui nous dit, en ce jour, les hommes jetteront leurs idoles en or. Qu'est-ce qu'il veut dire, Isaïe, en ce jour? Sinon, le jour où on reçoit la révélation que Jésus est mort pour mes péchés. Jésus, c'est mon roi, c'est mon sauveur, c'est mon Seigneur, et moi, je m'en vais au ciel pour l'éternité. Qu'est-ce que c'est de l'or? Moi, je l'ai jeté aux poubelles, mon or. Moi, c'est pas l'or, c'est pas l'argent qui est important, c'est Dieu qui est important dans ma vie maintenant. Mais maintenant, si vous avez un bijou en or, cachez-le pas avant de sortir. C'est pas mal. Dieu aime ça. Dieu aime l'or. Dieu aime l'or. Là. Cachez pas. Allez pas le chier à la poubelle, votre en or, mais c'est pas ça qui est important. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas l'or, l'argent qui est important. C'est ça le point. C'est Dieu qui est important. Mais juste parce que Dieu aime l'or, pour nous montrer comment c'est précieux, que nous sommes précieux plus que l'or, nous autres, l'ennemi fait toutes sortes de choses avec ça. Regardez, l'autre chose, frères et sœurs, c'est l'encens. Le deuxième présent qu'ils ont offert à Jésus, c'est de l'encens, qui symbolise l'odeur agréable de Jésus. Premièrement, c'est l'odeur agréable de Jésus, puis c'est l'odeur de vous et moi, frères et sœurs. Même si tu n'as pas mis de parfum ce matin, tu as une bonne odeur devant Dieu. Si tu aimes Dieu, si ton désir, Sébastien, si ton désir, c'est d'honorer Dieu, tu sens bon, là, même si tu n'as pas mis de parfum, tu sens bon. C'est la bonne odeur. Regardez, j'ai oublié Éphésiens chapitre 5, verset 2. Il n'est pas à l'écran. Marchez dans la charité, dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Toutes nos offrandes, tous nos sacrifices qu'on fait, pas pour être aimés de Dieu, mais par reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous, on veut lui donner. Ça sent bon pour Dieu. Frères et sœurs, moi, quand je rentre chez moi, puis ma femme est en train de cuisiner, elle a cuisiné depuis sa cuisine depuis 1 heure, là, et que ça sent bon dans la maison. Combien sont d'accord avec moi de rentrer dans une maison qui sent bon? C'est le fun quand ça sent bon. Ça sent bon. Merci Dieu, merci. J'aime pas tous les parfums, mais il y a des parfums qui sentent bon. Et la Bible nous dit que nos sacrifices, nos offrandes, celles de Jésus et nous qui marchons avec Jésus, ils ont une bonne odeur. Seigneur, merci. Merci pour tout ça. L'encens, c'est une odeur agréable. À Moïse, quand Dieu a donné les ordres pour faire un parfum, il y avait de l'encens pur qui devait être dans le parfum, qui était juste réservé pour Dieu seul. La Bible nous dit qu'au ciel, il y a des anges avec des encensoirs en or, avec de l'encens, avec les parfums, nos prières, l'ange balance les encensoirs pour que nos prières soient comme un parfum agréable devant Dieu. C'est David, un adorateur, qui va dire, « Seigneur, que ma prière soit comme l'encens devant ta face. » Seigneur, aide-nous, Seigneur, à comprendre tout ce que les mages semblaient comprendre, plus que nous, là. Aide-nous à comprendre toutes ces choses-là. Puis, il y a aussi une contrefaçon de l'ennemi, frères et sœurs, parce qu'on offre de l'encens dans les temples d'idoles. On offre tellement on fait tout, on met de l'or, on met de l'encens dans les temples d'idoles, juste pour hériter Dieu. Et la dernière affaire que les mages ont offert, frères et sœurs, c'est de la myrrhe.
de la myrrhe. La myrrhe, ça sert à plusieurs choses. Premièrement, il y avait de la myrrhe dans l'onction. Quand on mettait l'onction sur un sacrificateur ou sur un roi, il y avait de la myrrhe dans l'onction. C'est aussi un parfum, la myrrhe. Dans Psaume 45, ça dit « La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tes vêtements » en parlant de Jésus-Christ. Tu sens, les vêtements de Jésus sentent ça, ils sentent tout ça, là, la myrrhe, l'aloès et la casse. Et dans le livre d'Esther, peut-être vous allez étudier ça mercredi, le 8 janvier, là, dans le livre d'Esther, Esther, on l'a préparée pendant 1 an avant qu'elle puisse être la femme du roi. Pendant 1 an. Savez-vous que pendant 6 mois, comment elle se préparait, la reine Esther? Elle mettait sur elle pendant 6 mois de la myrrhe, avec toutes les propriétés que la myrrhe pouvait avoir, là. Puis l'autre 6 mois, c'est quoi, pasteur Charlie? Tu t'en souviens-tu? C'était la myrrhe, puis il y avait un autre truc, peut-être de l'huile. On va en parler le 8 janvier. Mais il y avait juste pour vous dire que ce n'est pas d'aujourd'hui que les femmes sont coquettes. Les coquetteries des femmes, là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Là. Du temps d'Esther, avant de se marier, pendant 6 mois, elle mettait de la myrrhe sur elle. Et l'autre, un parfum extraordinaire. Et un autre truc qu'elle mettait, des aromates là, qu'elle mettait sur elle pendant 6 mois. Waouh. Moi, je ne veux plus me moquer des femmes qui sont coquettes. Là. C'est Dieu. C'est Dieu qui a créé toutes ces choses-là. À Dieu toute la gloire, frères et sœurs. Et aussi, c'est un calmant. C'est un calmant, le myrrhe. On mettait ça dans le vinaigre mélangé dans la coupe pour ceux qui étaient les suppliciés à la croix. Là. Et Jésus a dit non, moi, je ne veux pas. Il a refusé de prendre la myrrhe et de boire ça parce que du vin mêlé, en tout cas, il voulait souffrir. Homme de douleur, habitué à la souffrance, il ne voulait pas de calmant. Et finalement, la myrrhe, c'est pour embaumer. Eux autres savaient quelque chose de grand là que... les Juifs ne savaient pas, les sacrificateurs, même les prêtres ne savaient pas. Là. Eux autres savaient quelque chose, c'est pour embaumer. La Bible nous dit que, parce que la myrrhe a cette propriété de conserver, puis de laisser une odeur agréable dans celui qui est décédé. Là. La Bible nous dit que Nicodème a amené de la myrrhe et des aromates pour embaumer Jésus lorsqu'il est mort. Les femmes aussi ont fait ça. On peut lire ça dans la Bible. Là. Alors moi, je veux dire ce matin, je veux saluer la foi de ces mages-là. Combien sont d'accord avec moi? On veut la foi de ces mages-là. On veut la foi de ces mages-là. Seigneur, donne-nous de t'adorer comme ils ont fait. Donne-nous de nous prosterner devant ta royauté, ta majesté. Seigneur, aide-nous à ouvrir nos trésors et à te servir de tout notre cœur jusqu'à la fin dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous. Mon premier point, frères et sœurs, que je veux avec ce texte-là, c'est la priorité. La priorité dans nos vies, c'est quoi? Lorsqu'ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère, avec tout ce qu'ils connaissaient concernant cet enfant-là, dans leur pays, 1 an, 1 an et demi, ça fait 1 an, 1 an et demi qu'ils ont quitté l'Orient pour venir adorer l'enfant Jésus. Ils savaient qui était ce petit enfant. Il y avait eu toutes sortes de révélations que je ne sais pas où ils ont eu cette révélation-là, mais la première chose qu'ils ont vue quand ils ont vu l'enfant, ils se sont prosternés et ils ont adoré Dieu. Je ne dis pas que quand on rentre à l'église, frères et sœurs, je crois qu'ils font ça encore dans certaines églises catholiques. Là. Je ne dis pas que quand on rentre à l'église, on doit se prosterner. Parce que si vous faites ça, vous êtes en train d'attirer des fois l'attention sur vous que moi, je suis spirituel, moi, je me prosterne devant. Comprenez-vous que c'est une histoire de cœur, se prosterner? Je vais le dire de l'autre côté, là. C'est une histoire de cœur, se prosterner devant Dieu. Faites-en pas trop devant les hommes. Oui, des fois, on en fait. Faites-le si ça vient de votre cœur. Moi, ce matin, pendant les chants, dernier chant, je me suis agenouillé, je vais prêcher. Je vais prêcher quelque chose que je suis gêné que les anges, que les mages font peut-être plus que moi. Alors, c'est pour ça que je me suis prosterné devant Dieu pour dire, Seigneur, je veux le faire physiquement, pas juste avec mon cœur, mais chez moi, quand je prie, je ne me mets pas à terre, mais je le dis avec ma bouche, Seigneur, je me prosterne devant toi. Je veux t'adorer, tu es si bon. Tu es si bon pour moi, Seigneur, pour ma maison, pour mes enfants, mes petits-enfants, pour les conjoints de mes enfants. Seigneur, merci. Merci pour ta bonté. Alors, la priorité, frères et sœurs, êtes-vous d'accord avec moi quand on vient à l'Église? C'est d'adorer Dieu. Nous avons été créés pour adorer Dieu. Au ciel, on va adorer Dieu. Puis dans 50 millions de milliards d'années, parce qu'on va vivre pour l'éternité, on ne sera pas timide encore. On va être ébloui par la gloire de Dieu et on va l'adorer pour l'éternité de tout notre cœur en se prosternant devant lui.
nous rappelant de où. On ne se rappellera même plus de où il nous a sortis. On ne se rappellera plus de nos souffrances. Sur la terre, on souffre, puis on le dit aux autres, oh, ils m'ont oublié, ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça. On souffre sur la terre, mais au ciel, on ne s'en souviendra plus de toutes ces souffrances-là quand on va être dans la présence et dans la gloire de Dieu, frères et sœurs. Seigneur, aide-nous de t'adorer de tout notre cœur. En fait, l'adoration, c'est la réponse. Quand on adore Dieu, là, puis le niveau qu'on adore Dieu, c'est la réponse du niveau de révélation qu'on a reçu de Dieu. Est-ce que ça fait du sens, frères et sœurs, pour vous? Puis là, je ne parle pas d'être émotif, là. C'est pas ça comme mon point. C'est pas d'être émotif. C'est juste. Puis on ne veut pas impressionner les autres. C'est juste que la révélation que j'ai eue de Dieu va m'amener à me prosterner et à l'adorer. Vous êtes d'accord avec ça? C'est juste une réponse normale. Si je donne à Noël un cadeau à un enfant, quand un enfant à Noël ouvre le cadeau qu'il attendait, qu'il voulait, là, il y a quelques années, c'était un Nintendo. Je ne sais pas aujourd'hui c'est quoi qu'un enfant veut avoir là, qui va l'exciter. Là. Mais quand il attend le cadeau qu'il voulait, puis il le développe, y a-t-il une grande joie à l'enfant? Hein? Merci, papa, merci, maman, merci, tonton Jean. Puis là, après ça, il s'en va jouer avec son jouet. Frères et sœurs, la première chose, la joie et l'adoration, c'est la première chose, la priorité qu'il doit y avoir. Et ça, c'est d'une révélation. Tu n'adores pas, tu n'as pas beaucoup de révélation de qui est Dieu. Là, puis ça, je vais le prendre mal parce que c'est moi le pasteur. C'est à moi à vous enseigner combien Dieu est digne de louange et d'adoration. Quand je trouve qu'on retient notre louange, qu'on a un peu de retenue, là, je le prends personnel. Gabriel, Francine, prenez-les pas personnels. C'est à moi d'enseigner assez bien pour qu'on l'adore de tout notre cœur à chaque fois qu'on vient dans sa maison, puis chaque jour dans nos maisons. Vous êtes d'accord avec ça, frères et sœurs? C'est notre priorité dans notre vie. On doit l'adorer. Ils sont entrés dans la maison et ils ont reconnu que Jésus était le Messie, le roi, mais aussi Dieu, qu'il était là. Parce qu'on n'adore pas un homme ou un Dieu, on adore. C'est-à-dire, on adore Dieu, sinon c'est de l'idolâtrie. Frères et sœurs, et nous? Est-ce qu'on reconnaît comment Jésus est Dieu, Parce que ce qu'on doit combattre, frères et sœurs, puis on n'en parle pas assez souvent dans l'Église, là, on n'en parle pas assez souvent. Ce qu'on doit combattre, chacun de nous, c'est notre cœur naturel, notre chair. Notre chair est tout le temps en rébellion contre Dieu. Je lisais un livre de Larry Crabb hier après-midi, puis il citait Carl Lewis. Carl Lewis disait, on est des rebelles. Il faut reconnaître qu'on est des rebelles, que ce qu'on veut, là, dans le fond, là, quand on écoute notre cœur, quand on écoute notre chair, ce qu'on veut, c'est ce qui nous plaît. On veut combler nos désirs, souvent trop charnels. Mes frères et sœurs, quand la Bible dit « tu aimeras Dieu de tout ton cœur », c'est que de tout ton cœur, ça veut dire que toi, tu passes deuxième, puis troisième, puis quatrième, c'est Dieu qui est premier. Si Dieu est premier, c'est sa volonté que tu veux faire, tu veux l'honorer, puis tu veux l'adorer. Première des choses, c'est ça que tu veux faire. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à pas chercher notre intérêt, mais ta gloire. Montrez-moi un vrai adorateur, frères et sœurs. Puis moi, je vais vous montrer un serviteur, une servante de Dieu. Quelqu'un qui adore, qui veut servir Dieu, qui veut lui offrir tous ses trésors. Je me souviens quand l'histoire quand Jésus arrive à Jérusalem, avant d'aller à la croix un peu. Il arrive à Jérusalem, puis tout le monde, Hosanna, comme on a chanté là, Hosanna au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et les disciples de Jésus sont tous excités, les gens l'adorent. Et là, les pharisiens religieux, jaloux, disent, hey, Jésus, parle à ta gang, là. Arrête-les. Ils offensent Dieu, là. Arrête-les. Reprends-les. La Bible se dit, reprends-les. Et regardez, Luc chapitre 19, verset 40, qu'est-ce que Jésus va leur dire? S'ils se taisent, les pierres vont se mettre à crier puis à adorer Jésus. Frères et sœurs, est-ce qu'on va attendre que les pierres crient à notre place ici à l'Église Vie d'Espoir? Est-ce que dans vos maisons, vous allez laisser les fondations, je ne sais pas, les pierres crier? Non, dites non. Facebook, ils n'ont pas entendu, là. Non, on ne va pas... S'ils se taisent, les pierres crieront. Il est en train de dire aux pharisiens, vous êtes en train de manquer votre coup, là. Vous passez à côté de quelque chose, là. Les mages l'ont reconnu. La semaine prochaine, je vais prêcher sur les bergers pour Noël. Les bergers le savaient. Les mages le savaient. Nous le savons, frères et sœurs. On ne va pas se taire. Nous allons crier, Seigneur, sois béni. Seigneur, sois adoré.
nous sommes ici dans ta maison pour te louer et t'adorer, tous ensemble, tous les frères et les sœurs. Toutes nos foi ensemble nous aident à juste s'approcher de toi et de t'adorer. Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide-nous. Ils ont adoré Dieu et ensuite, ils ont ouvert leur trésor. Mon deuxième point, frères et sœurs, mon dernier point, et mon deuxième point, c'est qu'as-tu, toi et moi, qu'est-ce que j'ai à lui offrir? Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui, ils ont offert leur trésor à Dieu. Qu'est-ce que toi, tu as à offrir à Dieu ce matin? Moi, je pense souvent, je la cite souvent, cette personne-là, parce que Jésus était tout excité. C'est cette veuve, Jésus qui est devant le temple avec ses disciples, puis tout le monde donne de l'argent dans le panier. Et la veuve, elle va donner un quart de sous, 2 petites pièces de monnaie qui totalisent, dans la Bible, nous dit un quart de sous. Aujourd'hui, les sous, ça n'existe plus. On les jette, les sous, ça n'existe même plus, là, les sous. Un quart de sous que ça totalisait, mais Jésus était tout excité. Jésus était tout excité. Je pense que j'ai un texte qui parle de ça, là, Matthieu 26, 12, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est pas lui. C'est après ça. Quand la veuve a donné un quart de sous, Jésus était tout excité parce qu'il dit, les autres ont donné leur superflu. Mais elle a donné tout ce qu'elle avait, Pasteur René, c'est ça. Tout ce qu'elle avait. Pourquoi? Parce que pour cette veuve-là, sa priorité, c'était d'offrir ses trésors à Dieu. Et c'est ça qui est précieux pour Dieu dans cette histoire-là. C'est ça que Jésus a voulu souligner dans cette histoire-là. Seigneur. Il y a quelqu'un qui a dit, il y a un disciple, je crois que c'est Judas qui a dit, on aurait pu le vendre très cher, on aurait pu donner ça aux pauvres. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que cette femme, c'est l'exemple de cette femme-là. Je pense, cette semaine, je parlais avec Franceline dans la cuisine ici cette semaine, puis elle me disait qu'à Noël, elle a décidé de faire 33 gâteaux aux fruits qu'elle va donner, comme ça à des gens, là, juste pour les gâter et les bénir. Là. Merci Seigneur. Ça, c'est une façon d'offrir un trésor. Je pense à Giovanna. Giovanna, qui ne connaît pas ici les gâteaux de Giovanna, si vous avez assisté à un agapé seulement où vous êtes venu un jeudi à la Banque alimentaire, tout le monde connaît les gâteaux de Giovanna. Et Giovanna, ce talent-là, ce trésor que Dieu lui a donné, elle bénit les gens toutes les semaines avec ses gâteaux. À gauche et à droite, elle donne des gâteaux, elle, pour bénir. Alors, je veux dire merci au Seigneur pour ça. Visiter quelqu'un, téléphoner, faire un don, aider quelqu'un à l'agapé. Allez voir Donald si vous voulez offrir vos trésors là, ce matin là, pour lui dire, je vais être là à l'agapé, je vais cuisiner dans la cuisine ou je vais venir aider pour le service. Là. Si vous voulez aller faire le ménage d'une personne âgée, frères et sœurs, un aîné, qui n'est pas en santé, là, dites-le nous. Conduire quelqu'un qui n'a pas de voiture, aller le chercher puis aller le conduire. Je sais qu'Edeline fait ça avec quelques personnes. Merci, Seigneur, pour les gens qui donnent avec leur voiture des lifts. Puis cette semaine, je parlais avec quelqu'un. Puis cette personne-là me disait, Pasteur Jean, j'ai hâte que le Seigneur vienne me chercher. Je veux être avec le Seigneur. Je suis âgé, je suis malade. Je veux que Dieu vienne me chercher. Mais là, je lui disais à cette personne-là, ouais, mais c'est parce que si Dieu ne vient pas te chercher, c'est peut-être que tu as encore une mission ici sur terre pour lui. Mais dis non, pasteur. Moi, je ne suis pas capable comme vous. Là, je suis âgé, je suis malade, j'ai plus de force, je suis plus utile. Puis là, je parle avec la personne, puis en parlant, blablabla, elle me dit qu'elle est fidèle dans ses dîmes. Blablabla. Je parle avec elle, puis j'entends que, tout en parlant, elle ne dit pas avec vantardise, là, on parle. Puis elle me dit, moi, je supporte Samuel Plante, le jeune évangéliste, là, je le soutiens. Tous les mois, je donne un montant. Ah oui, OK. Puis là, finalement, elle me dit, cette personne-là me dit, quand j'entends que quelqu'un est dans le besoin, j'aime ça, faire un don pour lui donner. À un moment donné, j'arrête, je dis, hey. Je dis à cette personne, tu te demandes pourquoi Dieu tarde pour venir te chercher? Mais tu bénis l'Église, tu bénis le royaume de Dieu. Demande-toi pas pourquoi, même si tu es malade, même si tu n'es pas en train de laver les planchers ici à l'Église, de donner des denrées au travers de la banque alimentaire, de prêcher, d'enseigner. Non. Dieu, tu as une mission encore. Dieu, merci Seigneur que Dieu te garde parce que tu es en train de bénir son Église. Alors, il lui a les trésors que lui est capable de donner, il les donne à chaque semaine à Dieu. Je veux dire merci à cette personne-là qui nous écoute peut-être au travers de Facebook. Là. Seigneur, merci, bénis-la, garde-la encore longtemps. Là. Dieu dit, frères et sœurs, vous avez entendu ce passage, Dieu dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais dans le ciel.
quand tu prends tous tes talents que Dieu t'a donnés pour te ramasser des trésors sur la terre, c'est pas mal. Il y a des gens, vous avez un travail dans le monde, Dieu vous a donné des talents, vous êtes à votre place dans le monde, vous êtes sur votre X en travaillant dans le monde, c'est correct, c'est correct. Mais tous ces trésors-là qu'on va se ramasser sur la terre, on ne les amènera pas au ciel. Vous êtes d'accord avec moi? Nu, on est venu dans ce monde et nu, on va retourner. Notre corps, ça va être de la poussière de la terre, puis tout ce qu'on a ramassé des trésors sur la terre, on va donner ça, on va laisser ça aux autres. Quand Jésus dit « Amassez-vous des trésors dans le ciel », que celui qui a des oreilles pour entende que utilise les dons, les talents que Dieu t'a donnés avec les gens autour de toi, de la manière que c'est pas parce que tu es riche, tu peux être pauvre comme la veuve, puis honorer Dieu, puis offrir à Dieu. Donne les trésors que Dieu t'a donnés, puis tu vas t'amasser des trésors dans le ciel. Sur cette terre, les hommes ont de la facilité à vanter les trésors qu'ils possèdent. Hein? Le pasteur Chéri l'a dit tantôt. Nouveau téléphone, iPhone, Promas. Une maison, une belle voiture neuve électrique, une Tesla. Ça va pourrir. Ça vaut rien. Ben oui, ça vaut. Oui, je suis content pour toi. Je suis content pour toi pour ça et les autos. Mon beau veston. Je suis content. Mais ce n'est pas un trésor. Moi, je suis curieux de voir qu'est-ce que j'ai fait sur cette terre avec les trésors que Dieu m'a donnés qui vont faire que je me suis amassé des trésors dans le ciel. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. J'essaie pas. Vous êtes d'accord? Je ne suis pas spirituel. Je n'essaie pas d'être spirituel. Chacun de nous, c'est ça qui nous intéresse. On n'essaie pas d'être spirituel en disant ça, parce qu'on est trop souvent attaché aux choses de la terre. Frères et sœurs, vous savez que pendant les Super Bowl ou soccer, vous savez que ça coûte des millions faire une publicité pour vendre, je ne sais pas quoi, moi, un iPhone Pro Max. Je ne connais pas ça. iPhone 14 Pro Max. Vous savez qu'on peut payer des millions. Quand on sait qu'il y a des millions de personnes qui écoutent un match de soccer ou de football, là, on peut, ça coûte des millions. Savez-vous pourquoi iPhone Pro Max est prêt à payer des millions? Parce que ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que vous et moi, on va voir quelque chose à la télévision qui va nous attirer, qui va nous tenter d'avoir, même si on n'en a pas besoin d'avoir un iPhone Pro Max, on va l'acheter. On va l'acheter parce que ça marche. Parce que nos cœurs, on peut séduire les cœurs avec des choses qui n'ont même pas de valeur. Bien, je ne dis pas que c'est insignifiant, un iPhone. Là. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer d'un téléphone, là, mais celle-là. Mais ce que je veux dire, là, oui, on peut, mais à la limite, là. Frères et sœurs, on est influençables. C'est ça que je veux dire. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. On a besoin de ton aide dans le nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à ramasser des trésors dans le ciel et pas ici, sur la terre. Frères et sœurs, j'écoutais un prédicateur qui, il y a 50 ans, était inquiet. Une vieille prédication là, avec sa grichet, là, et il disait, si Jésus revenait aujourd'hui, je serais inquiet pour une grande partie de l'Église s'ils ne vont pas rester ici-bas. Frères et sœurs, 50 ans plus tard, est-ce que je peux vous dire, en tant que pasteur, que si Jésus revenait aujourd'hui, je serais inquiet. Pour nous, frères et sœurs, si on n'a pas le niveau de ces mages-là, si on n'est pas au niveau de ces mages pour dire à Dieu, Seigneur, je me prosterne et je t'adore et je veux que tu te serves de moi et de tous les trésors que tu as mis en moi. Jusqu'à la fin, je veux te servir toi seul. Puis si je suis vieux, puis si je suis malade, je veux faire je veux prier ou je veux juste appeler quelqu'un. Je veux faire la différence pour quelqu'un. Seigneur, utilise-moi pour te donner tous mes trésors dans le nom de Jésus. Si Jésus revenait aujourd'hui, je veux être comme les mages, frères et sœurs. Je veux être un vrai adorateur et un serviteur fidèle. Je vais racheter le mot fidèle. Fidèle comme une ombre, jusqu'à destination. Comme les rois mages que leurs yeux étaient fixés sur l'étoile, fidèle comme une ombre jusqu'à la fin. Seigneur, je veux te suivre dans le nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Amen. J'invite les musiciens, là, on va aller avec le chant où on va adorer Dieu. Là.
Mon mot de la fin, frères et sœurs. Ah, attendons, c'était quoi le passage? Oui, il y en avait une que j'ai oubliée tantôt, là. Marie, bien sûr, Marie. Marie qui a amené le parfum qui coûtait très, très, très cher, là. Ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout, cette bonne nouvelle sera prêchée. Dans le monde entier, on racontera aussi, en mémoire de cette femme, ce qu'elle fait. Si Marie, qui a offert son parfum comme un trésor qui lui appartenait, qui valait cher, si Marie a offert ce parfum-là à Jésus, puis Jésus dit, on va parler de cette femme encore 2000 ans plus tard, jusqu'à mon retour. Frères et sœurs, toutes les petites choses qu'on va faire pour Dieu, c'est écrit quelque part dans le ciel. C'est précieux pour Dieu. Tous les trésors que tu lui as offrir, après que tu t'es prosterné et adoré Dieu, offre-lui tous tes trésors dans le nom de Jésus. Mon mot de la fin, frères et sœurs, c'est Ézéchiel qui, dans une vision, a entendu Dieu dire, « Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples. » Quand est-ce qu'on va avoir une bonne odeur pour le Seigneur, frères et sœurs? C'est quand? C'est quand il nous aura fait sortir des peuples. Tu examines ton cœur, examine ta vie, examine ton âme. Tu sais que Dieu t'a sorti du monde quand tu veux l'adorer de tout ton cœur et qu'ensuite tu veux lui offrir tous tes trésors pour sa gloire, pour son honneur. Est-ce que vous êtes avec moi, frères et sœurs? Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à t'honorer en t'adorant puis en te servant fidèlement, Seigneur. Aide-nous à t'offrir tous nos trésors. À chaque jour, Seigneur, rappelle-nous comme ces rois mages. Fidèles comme une ombre, de rester les yeux fixés sur toi puis d'aller là où tu nous amènes avec ce que ça va coûter dans le nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Je vous invite à vous lever, frères et sœurs. On va terminer avec le chant qu'on a chanté. J'étais célèbre, là, je me prosterne devant toi. On va chanter ce chant-là, frères et sœurs, et je vous invite dans votre cœur à dire, Dieu, fais de moi un adorateur. Je ne veux pas être timide. Je veux t'adorer de tout mon cœur chaque jour. Je ne veux pas laisser ma chair, je ne veux pas laisser mon cœur être séduit par tout ce que je n'ai pas de besoin. Ce que j'ai de besoin, c'est toi, Seigneur. Ce que le monde a besoin, c'est toi, Seigneur. Au travers de moi, agis dans le nom de Jésus. Je veux te servir. Je veux t'offrir mes trésors. Seigneur, reçois l'adoration qui t'appartient parce que je veux faire partie de cette église locale qui va t'honorer pour l'éternité. Amen. Grâce et bonté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages. La gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable.
je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et grand pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Que tu es si bon et bon pour moi. Oui, je te célèbre. Alléluia, alléluia Seigneur. Seigneur, je veux être comme ces mages. Je veux que cette Église t'honore comme ces mages, Seigneur. Qu'on reconnaisse, Seigneur, que tu es le roi, le Messie, Dieu, Seigneur, qui nous a visités, qui est mort pour nos péchés. Reçois la louange, reçois la gloire. Je me prosterne devant toi et je t'adore, Seigneur. Et je veux t'offrir les dons que tu as mis en moi pour ta gloire. Autour de moi, je veux aider, Seigneur. Je veux bénir. Bénis l'Église Vie d'Espoir, Seigneur. Bénis ton Église, Seigneur. Bénis toutes ces églises qui t'honorent ce matin. Reçois la louange. Reçois la louange. Reçois la gloire, Dieu. Reçois la gloire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux entendre toutes nos voix qui s'élèvent devant Dieu? Alléluia. Devant les anges qui, avec les encensoirs, font monter nos louanges comme un parfum. Seigneur, sois loué. Seigneur, sois exalté. Je t'adore. Je t'adore. Je te loue, Seigneur. Chaque jour, je raconterai, Seigneur, qui tu es. Je te célébrerai. Je te louerai. Je t'adorerai, Seigneur. Sois honoré, Dieu. Alléluia, alléluia, gloire, Oui, gloire. je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Que tu es si grand et bon pour moi. Alléluia, alléluia, Dieu. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nous voulons joindre les anges qui t'adorent, Seigneur. Et toutes les églises qui sont rassemblées en ce moment, Seigneur, pour te dire, tu es Dieu. Tu es roi. Tu es le Messie. Toi qui nous as accordé la foi pour te connaître, qui nous as donné la révélation que tu es Dieu, Seigneur, reçois toute l'adoration dans le nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre un grand Amen, frères et sœurs? Soyez bénis, soyez bénis. Frères et sœurs, vous avez remarqué que quand vous êtes arrivés, il y avait des boîtes panier de Noël là, dans l'église, là, dans le sanctuaire. D'habitude, le dimanche matin, je demande à Action Secours, mettez rien, je veux rien dans le sanctuaire. Mais savez-vous pourquoi on a des boîtes ce matin? C'est parce que cette année, la semaine prochaine, nous allons donner des paniers de Noël.